Je m'appelle Julien Leroy, j'ai 38 ans et je suis directeur des opérations dans une entreprise technologique de taille moyenne à Lyon. Je n'étais pas riche, mais je m'étais bâti une vie stable et confortable. Le genre de vie que je pensais que Chloé, ma femme depuis 4 ans, appréciait. Nous avions un rythme. Footing matinal, repas livrés le soir, randonnée le week-end dans les Monts d'Or, c'était simple, prévisible, rassurant. Mais à un moment donné, la chaleur s'est estompée. Avant, Chloé m'embrassait avec sincérité. Maintenant, cela ressemblait plus à une formalité avant qu'elle ne saisisse ses clés et ne se précipite vers la porte. Dernièrement, c'était toujours « le travail est une folie », Julien ou Arnaud a encore besoin de moi pour une présentation. Arnaud, le directeur de son département. Le genre de type avec les cheveux gominés en arrière, des dents parfaites et une réputation qui faisait tiquer les ressources humaines. Chloé balayait la question à chaque fois que je lui en parlais. Il est juste très exigeant sur les délais, disait-elle avec un sourire trop facile. Je voulais la croire. Mon Dieu, je le voulais vraiment. Un soir, en nettoyant la cuisine, j'ai trouvé l'addition d'un restaurant chic de la presqu'île. 2 verres de vin, une entrecôte, un pavé de saumon, service à la bougie. L'horodatage indiquait mercredi, 21h14. Elle m'avait dit qu'elle était restée tard au bureau ce soir-là pour préparer un dossier. Je me souviens être resté planté là, le papier tremblant légèrement entre mes doigts, ma poitrine se serrant au point de m'empêcher de respirer. Mais je ne l'ai pas confrontée. Pas encore. À la place, j'ai attendu, j'ai observé. Elle avait commencé à porter un nouveau parfum, le genre de fragrance qui persistait longtemps après qu'elle ait quitté la pièce. Elle a changé le code de son téléphone, prétextant que c'était dû à la politique de sécurité de l'entreprise. Elle s'est remise à fredonner, exactement comme lorsqu'on s'est rencontrés, sauf que maintenant, la mélodie ne m'incluait plus. Un vendredi soir, elle est sortie de la chambre dans une robe beige que je ne lui avais jamais vue, en disant « Arnaud a besoin de moi pour finaliser le support de campagne ce soir. Il est impossible. » Elle m'a embrassé sur la joue. Un baiser rapide, distant, puis elle a attrapé son sac à main. « Ne m'attends pas, d'accord ?» Quelque chose dans sa façon de le dire, désinvolte, répété comme une pièce de théâtre, m'a tordu l'estomac. J'ai regardé les feux arrière de sa voiture disparaître au bout de la rue, et une froide prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Elle n'était pas nerveuse à l'idée de mentir. Elle s'y sentait à l'aise. Cette nuit-là, je ne suis pas allé me coucher. Je suis resté assis dans le salon, la télévision éteinte, fixant mon reflet sombre dans la baie vitrée. Mon esprit repassait chaque dispute récente, chaque rire qui n'atteignait pas ses yeux. Vers 20h30, je me suis souvenu d'une chose, un détail que la plupart des gens négligeraient. En tant que directeur des opérations, j'avais accès au réseau de vidéosurveillance interne de l'entreprise. Ce n'était pas quelque chose que je touchais en dehors des heures de bureau. Mais ma main a bougé avant même que je puisse y réfléchir à 2 fois. Je me suis connecté au système. Les étages des bureaux étaient faiblement éclairés, presque déserts. J'ai cliqué sur les caméras une par une jusqu'à atteindre le flux de la salle de réunion, et elle était là, Chloé, portant cette robe beige, assise beaucoup trop près d'Arnaud. Leur rire était silencieux, mais je pouvais ressentir la tension entre eux à travers l'écran. Arnaud s'est penché, lui murmurant quelque chose qui l'a fait sourire. Ce même sourire pour lequel je vivais autrefois. Mes doigts se sont figés sur la souris. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus cligner des yeux, je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé jusqu'à ce que les stores soient baissés, bloquant le reste de la vue. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Pendant un long moment, je suis resté assis là, engourdi, fixant l'écran qui ne reflétait plus que ma propre expression. Creuse, vide et d'un calme effrayant. Elle ne m'a envoyé un message qu'à 22h50. Je travaille encore tard. Ne m'attends pas. Je l'ai fixé, chaque mot me coupant un peu plus profondément. Puis, le cœur stable et les mains ne tremblant plus, j'ai répondu. C'est drôle. Les caméras du bureau montrent que tout le monde est parti il y a 2 heures. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont revenus, puis plus rien. Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Julien, s'il te plaît, ne fais rien de stupide. Je me suis adossé à mon siège, expirant lentement, un sourire amer étirant mes lèvres. Trop tard, car j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas crier.
Je n'allais pas lui courir après ou la supplier de me donner des explications. Non, Chloé était sur le point d'apprendre à quoi ressemblaient de vraies conséquences. Et cette fois, les caméras seraient le cadet de ses soucis. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, peignant des rayures dorées sur le carrelage de la cuisine. Chloé était déjà au comptoir, les cheveux soigneusement attachés, versant du café comme si de rien n'était. Elle arborait ce même sourire poli, celui qui me paraissait autrefois chaleureux, mais qui semblait maintenant artificiel. « Bonjour » dit-elle doucement, sans croiser mon regard. J'ai souri en retour. « Bonjour. Tu as pu dormir un peu ?» Elle a hésité juste assez pour que je le remarque. « Pas vraiment. Le projet a duré tard. Arnaud est impossible, comme d'habitude. » J'ai hoché la tête, ravalant l'amertume qui montait dans ma gorge. « Oui, j'imagine. Nous nous sommes assis ensemble pour le petit déjeuner. Le cliquetis des couverts remplissait l'air là où résonnaient autrefois nos rires. Chacun de ses mouvements semblait calculé, prudent, comme si elle essayait d'empêcher les murs de s'effondrer. J'ai joué le jeu, lui posant des questions sur sa journée, la complimentant sur sa coiffure, lui proposant même de la déposer au travail. Elle a décliné l'offre instantanément, beaucoup trop vite. « C'est bon, dit-elle. Arnaud passe me prendre. Nous avons une réunion en ville. » J'ai affiché un petit sourire détendu. Bien sûr. Il ne faudrait pas le mettre en retard. Ses yeux se sont levés, scrutant les miens, se demandant peut-être si je faisais allusion à quelque chose. Ce n'était pas le cas. Pas encore. Après son départ, la maison a semblé étrangement silencieuse. Je suis resté près de la fenêtre, la regardant monter dans sa voiture, la main d'Arnaud effleurant la sienne alors qu'elle s'installait à l'intérieur. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas détourné le regard. Au lieu de cela, j'ai tout mémorisé, chaque détail. Car la vengeance n'était pas une question d'impulsion. C'était une question de précision. J'ai passé tout ce week-end-là à planifier, non pas avec colère, mais avec méthode, comme si je résolvais un puzzle complexe. J'ai tout rassemblé. Capture d'écran, horodatage, journaux de sécurité, et même le ticket de caisse du restaurant qu'elle pensait que je n'avais pas remarqué. J'ai imprimé chaque élément, les plaçant soigneusement dans une chemise cartonnée. Puis j'ai ajouté une page de garde. Évaluation des performances, Chloé Leroy. C'était poétique. Elle avait utilisé son travail comme excuse pour sa trahison. Sa chute commencerait là, aussi. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau avant tout le monde. L'équipe de sécurité m'a salué de façon décontractée alors que je franchissais les portes en verre. J'ai hoché la tête, calme et serein. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai ouvert un dossier partagé sur le réseau interne. Un dossier auquel tous les directeurs de département avaient accès. J'ai mis en ligne le fichier d'évaluation des performances et je l'ai signalé à l'attention de la directrice des ressources humaines. À l'intérieur ne se trouvaient pas seulement les captures d'écran des caméras du bureau, mais aussi les historiques de discussions enregistrées entre Chloé et Arnaud, que j'avais discrètement récupérés via le système d'audit interne. Ce n'était pas explicite, mais c'était accablant. Les messages se lisaient comme une lente confession de tout ce qu'elle avait caché. Séance de stratégie nocturne, réservation d'hôtel passé en note de frais de l'entreprise. Arnaud promettant de récompenser sa loyauté. Quand j'ai terminé, je me suis adossé à mon siège et j'ai pris une profonde inspiration. Je ne tremblais plus. Il n'y avait plus de rage, seulement de la clarté. À 9h15, le bureau bourdonnait de chuchotements. Chloé est entrée avec son assurance habituelle, ignorant que son monde était à quelques secondes d'imploser. Arnaud était déjà dans la salle de conférence des RH, convoqué pour un entretien disciplinaire. Je suis resté à mon bureau, sirotant mon café, faisant semblant d'examiner des rapports. Vers 10h, la porte des RH s'est ouverte. Chloé est sortie la première, le visage pâle comme du marbre. Arnaud a suivi, silencieux, les yeux rivés au sol. Les RH n'ont pas crié. Ils n'en avaient pas besoin. Les preuves parlaient plus fort que n'importe quel mot. À midi, tout le bureau était au courant. Lorsqu'elle est rentrée à la maison ce soir-là, elle semblait plus petite, les épaules voûtées, les yeux rouges, les lèvres tremblantes alors qu'elle murmurait « Julien. J'ai été mise à pied. Quelqu'un a tout envoyé au RH.
J'ai posé doucement ma tasse. Tout? Elle a hoché la tête. Il y avait des photos, des messages, même nos relevés de facturation. Quelqu'un a piraté le système. Je te jure que je n'ai pas. Tu n'as pas quoi? Ai-je demandé doucement. Tu ne m'as pas trompé? Tu ne m'as pas menti pendant des mois. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. D'accord, j'ai été stupide. Ça ne voulait rien dire. Je me suis levé, le ton calme, le visage impassible. Chloé, tu appelais ça faire des heures supplémentaires. C'est ce que tu m'as envoyé par texto, tu te souviens. Elle s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'elle réalisait. C'est toi qui as vu ça. Je ne l'ai pas seulement vu, ai-je dit en passant devant elle. C'est moi qui gère les enregistrements, les journaux d'activité et les systèmes que tu as utilisés pour le cacher. Tu as oublié qui est ton mari. Chloé, tu ne m'as pas seulement trompé. Tu as laissé des empreintes numériques sur chaque mensonge. Des larmes ont coulé sur ses joues. Julien, s'il te plaît. Je peux arranger ça. Je vais démissionner. Je vais. C'est déjà réglé, ai-je dit froidement. C'est juste que tu n'aimes pas la solution. J'ai pris l'enveloppe sur le comptoir, celle portant la mention requêtant divorce, et je l'ai posée devant elle. Ses genoux ont légèrement fléchi alors qu'elle la fixait, tremblante. J'ai déjà lancé la procédure, ai-je continué tranquillement, et je me suis assuré que la femme d'Arnaud reçoive une copie des mêmes preuves que les RH. Je me suis dit que l'honnêteté devait être partagée. Chloé s'est effondrée sur une chaise, se couvrant le visage alors qu'un sanglot lui échappait. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je me suis senti libre. J'ai marché vers la porte, ne m'arrêtant qu'une seule fois. Tu m'avais dit de ne rien faire de stupide, ai-je dit. Il s'avère que faire la chose intelligente fait beaucoup plus mal. Puis je suis parti. Dehors, dans l'air vif de Lyon, j'ai ressenti le premier véritable silence que j'avais connu depuis des mois. Pas le silence creux qui me hantait auparavant, mais un calme pur et vide, le genre de silence qui signifiait que quelque chose de nouveau pouvait enfin commencer. 2 semaines se sont écoulées. La maison semblait différente sans le parfum de Chloé flottant dans l'air ou le claquement de ses talons sur le parquet. Assez étrangement, ce bruit ne m'a pas manqué. Ce qui m'a manqué, c'est l'idée de ce que notre mariage était censé être, pas ce qu'il était devenu. J'avais emménagé dans un appartement plus petit en centre-ville, avec des murs nus et une vue sur les toits de la ville. Chaque matin, je préparais du café, je me tenais près de la fenêtre et je respirais, tout simplement. Pas de faux semblants, pas d'attente d'un texto nocturne disant « je travaille tard ». Mais la paix s'accompagne de sa propre forme de solitude. Parfois, je me surprenais à attraper une deuxième tasse par habitude, ou à vérifier mon téléphone quand il vibrait, m'attendant à moitié à voir son nom apparaître. C'était étrange de voir à quel point un cœur brisé n'explose pas d'un seul coup. Il s'estompe lentement, comme un hématome. Au travail, les choses avaient changé aussi. L'enquête interne avait révélé non seulement la liaison de Chloé et Arnaud, mais aussi d'autres violations de l'entreprise qui l'avait couverte. Arnaud a été licencié en quelques jours. Chloé a démissionné discrètement, sa réputation en lambeaux. Les gens chuchotaient dans les couloirs quand mon nom était évoqué, mais personne n'osait poser de questions. Ils savaient tous que j'avais découvert la vérité et que je l'avais fait sans le moindre éclat. Ce silence m'a valu une forme de respect tacite. Un après-midi, mon collègue et ami Maxime s'est arrêté à mon bureau. « Mec, a-t-il dit en posant un café. Tu tiens le coup ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, je m'adapte. » Il a émis un petit sifflement. « Je n'arrive pas à croire comment elle a pu te faire un coup pareil. Tu le prends mieux que la plupart des gens l'auraient fait. » J'ai esquissé un léger sourire. C'est parce que j'ai arrêté d'attendre des excuses de la part de personnes qui prenaient plaisir à me blesser. Il m'a regardé un instant, puis m'a tapé sur l'épaule. Tu en sortiras plus fort. Crois-moi. Et peut-être qu'il avait raison. Car pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à penser à ma propre vie, et pas seulement à nos heures communes. J'ai recommencé à faire du sport, à courir avant le lever du soleil dans les rues tranquilles de Lyon. La brûlure dans mes jambes me semblait honnête, réelle. J'ai suivi quelques cours de commerce en ligne le soir, une chose que j'avais repoussée pendant des années parce que Chloé voulait qu'on passe du temps ensemble. Maintenant, ce temps m'appartenait.
Mais la vie a le don de faire des détours quand on s'y attend le moins. Un jeudi soir glacial, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Julien, s'il te plaît. J'ai juste besoin de parler. Je n'ai pas répondu, mais quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, Chloé se tenait là. Ses cheveux autrefois parfaits étaient attachés en un chignon négligé, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Elle tenait une enveloppe entre ses mains, les doigts tremblants. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle murmuré. Je ne me suis pas écarté. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» J'ai tout perdu, a-t-elle dit, la voix brisée. Mon travail, mes amis, même mes parents ont arrêté de me parler après ce qui s'est passé. J'avais juste besoin de te dire que je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je devais le dire. Ses yeux ont scruté les miens, cherchant désespérément une lueur de pardon. Je suis resté là, silencieux. L'homme qu'elle manipulait avec des larmes n'existait plus. Finalement, j'ai dit, « Tu te souviens quand je t'attendais le soir ? Quand je gardais le dîner au chaud parce que tu disais que tu travaillais tard. Tu m'as entraîné à croire à tes mensonges. Chloé, je ne peux pas désapprendre ça. » Les larmes ont de nouveau perlé dans ses yeux. Je sais, et tu as raison. J'ai été égoïste. J'ai gâché quelque chose de bien parce que je voulais me sentir désiré à nouveau. Arnaud m'a donné l'impression d'exister jusqu'à ce que tout s'effondre. Tu ne méritais rien de tout ça. Ces mots auraient dû me blesser, mais ce n'était pas le cas. Il sonnait comme l'histoire de quelqu'un d'autre maintenant. J'espère, ai-je dit doucement, qu'un jour tu te pardonneras. Parce que moi, je l'ai déjà fait, mais ça ne veut pas dire que je veux que tu reviennes. Elle a hoché la tête lentement, comme si le poids de ses mots avait enfin fait son chemin. Je comprends, a-t-elle murmuré. J'avais juste besoin de l'entendre. Elle a posé l'enveloppe par terre, près de la porte, et s'est tournée pour partir. Quand elle fut partie, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un mot, court, écrit d'une écriture tremblante. Tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis désolé de ne pas avoir pu l'être pour toi. Je l'ai mis de côté sans dire un mot. La conclusion n'est pas arrivée avec des feux d'artifice. Elle est venue doucement, comme un soupir. Les semaines se sont transformées en mois. Je me suis plongé dans mon travail, je me suis porté volontaire pour aider une start-up technologique locale, en encadrant de jeunes programmeurs. L'une d'entre eux, une femme prénommée Camille, était vive, pleine d'esprit et honnête d'une manière qui me paraissait rafraîchissante. Nous avons commencé à prendre un café après les réunions. Rien de romantique, juste de vraies conversations. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis surpris à rire à nouveau. Un après-midi, alors que nous étions assis dans un café à regarder la neige tomber par la fenêtre, Camille m'a demandé, « Est-ce que tu regrettes la façon dont tu as géré les choses avec ton ex ?» J'ai réfléchi un instant. Non, ai-je dit sincèrement. Je regrette de lui avoir accordé plus de confiance qu'elle n'en méritait. Mais avoir géré ça calmement, c'est la seule chose que j'ai bien faite. Elle a souri doucement. Alors tu as déjà gagné. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant à travers la neige qui tombait. Elle avait raison. Gagner ne consistait pas à détruire quelqu'un d'autre. Il s'agissait de ne pas laisser sa trahison nous détruire. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je suis passé devant notre ancienne maison, ou ce qui était autrefois la nôtre. Les rideaux étaient tirés, le jardin n'était pas entretenu, le panneau à vendre était délavé par les intempéries. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en avais pas besoin, car le chapitre était déjà clos. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je n'étais plus en colère. J'étais libre. Le printemps est arrivé tôt cette année-là à Lyon. La neige a fondu rapidement, laissant derrière elle des trottoirs humides et l'odeur de la pluie propre sur le bitume. À ce moment-là, j'avais avancé bien plus que je ne l'aurais cru possible. Ma vie n'était pas parfaite. Elle était authentique. Et après tout ça, c'était suffisant. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Chloé était apparue à ma porte pour la dernière fois. Je ne l'avais pas vue, je n'avais pas regardé ses réseaux sociaux, je n'avais même plus entendu son nom au bureau. Pour la première fois depuis des années, elle ne faisait plus partie de mon monde. Mais la vie, comme je l'avais appris, a une drôle de façon de revenir vers vous quand vous vous y attendez le moins. C'est arrivé un samedi matin tranquille dans un petit café près de mon appartement.
J'y étais allé tôt pour revoir une proposition commerciale destinée à une start-up pour laquelle je faisais du conseil. L'endroit sentait le café torréfié et le sirop d'érable. Une douce musique acoustique passait en fond. J'étais en train de boire une gorgée quand j'ai entendu une voix familière au comptoir. Julien. Je me suis retourné. Chloé se tenait là, plus mince, plus effacée, presque méconnaissable. Ses cheveux autrefois brillants tombaient en vagues lâches, et la posture assurée qu'elle arborait toujours avait disparu. Elle avait l'air fragile. « Salut » ai-je dit prudemment. « Salut » a-t-elle murmuré en s'approchant. « Je ne savais pas que tu venais ici. »« Maintenant, oui » ai-je simplement répondu. Elle a esquissé un léger sourire. Le genre de sourire que les gens utilisent pour cacher leur malaise. « Tu as l'air d'aller bien. »« Plus heureux ?» J'ai hoché la tête. « Je le suis. » Elle a hésité, serrant un sac en cuir usé. J'ai commencé à travailler dans une petite agence de l'autre côté de la ville. Rien à voir avec avant. Je fais juste un travail de marketing de base, mais c'est un début. C'est bien, ai-je dit, le pensant vraiment. Recommencer à zéro demande du courage. Elle a baissé les yeux, la voix tremblant légèrement. Je voulais te remercier. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir complètement détruite. Tu aurais pu. Tu en avais totalement le droit, mais tu ne l'as pas fait. Je l'ai regardé pendant un long moment. Chloé, je ne voulais pas te détruire. Je voulais juste que la vérité cesse de faire mal. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère que tu as trouvé la paix. C'est le cas, ai-je dit doucement. À l'instant où j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi tu l'avais fait. Elle a hoché la tête lentement, les yeux brillants, et a murmuré « Je suis contente ». Puis elle m'a adressé un petit sourire triste et s'en est allée. Pendant qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais ni colère, ni satisfaction, ni même pitié, juste le sentiment d'avoir tourné la page. Ce soir-là, je suis allé faire un tour en voiture dans mon ancien quartier. Le coucher du soleil peignait le ciel d'un rose doré, une lumière douce se reflétant sur les maisons que je connaissais autrefois par cœur. Pour une seconde, j'ai pensé au chemin parcouru, passant de l'homme qui attendait le retour de sa femme devant la porte à celui qui n'en avait plus besoin. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée de la femme d'Arnaud, Sophie. Julien, je ne vous connais pas personnellement, mais je tenais à vous remercier. Votre honnêteté m'a aidé à partir avant de perdre d'autres années avec un homme qui ne m'estimait pas. Ça a été douloureux, mais ça m'a rendu ma liberté, et ça n'a pas de prix. J'espère que vous avez trouvé la paix, vous aussi. Je suis resté là, la lettre à la main, les lumières de la ville clignotant derrière ma fenêtre. La paix. Il avait fallu la trahison, la colère et le silence. Mais oui, je l'avais trouvée. Au cours des mois qui ont suivi, ma vie a commencé à me sembler plus remplie. Mon rôle de mentor s'est transformé en quelque chose de concret. L'entreprise que j'avais aidée m'a demandé de m'associer à eux. Et Camille, la femme que j'avais rencontrée lors de ces sessions de bénévolat, a pris une place stable dans ma vie. Elle était différente, honnête, ancrée dans la réalité, le genre de personne qui n'avait pas besoin de grands gestes pour prouver la valeur de son cœur. Avec elle, je n'avais pas besoin de deviner où j'en étais. Un soir, nous étions assis sur mon balcon, regardant la ligne d'horizon s'estomper dans le crépuscule. Elle s'est tournée vers moi et a demandé « Est-ce qu'il t'arrive de penser à elle ?» À Chloé ? Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai souri légèrement. Parfois, mais seulement comme à une leçon, pas comme à un souvenir que je voudrais revivre. Camille a tendu le bras et m'a pris la main. Alors, elle n'a pas gagné. Non, ai-je dit doucement. Elle m'a appris ce que gagner signifie vraiment. Elle a souri, posant sa tête sur mon épaule. Les lumières de la ville en contrebas scintillaient comme des braises dans la nuit. Pendant des années, j'avais cru que la vengeance apporterait de la satisfaction, que voir quelqu'un tomber guérirait la douleur qu'il avait causée. Mais en me tenant là, avec quelqu'un qui me voyait pour qui j'étais vraiment, j'ai compris quelque chose de plus profond. La véritable vengeance ne consistait pas à détruire la vie de quelqu'un d'autre. Elle consistait à reconstruire la sienne sans lui. Quelques semaines plus tard, j'ai revu Chloé,
de loin cette fois, devant une librairie. Elle était assise sur un banc en train de lire, souriant légèrement à un chien errant qui reniflait près de ses pieds. Elle avait de nouveau l'air humaine. Pas la personne qui m'avait trahi, pas l'image de celle qu'elle avait été, mais quelqu'un qui avait appris. Et c'était peut-être suffisant. Je ne me suis pas approché d'elle. Je n'en avais pas besoin. Certaines histoires n'ont pas besoin de conversation finale. Elles s'effacent tout simplement, en paix. Alors que je m'éloignais, le soleil a plongé derrière la ville, peignant l'horizon d'une douce lumière ambrée. L'homme que j'étais, celui qui vivait dans le doute et le silence, n'était plus. Tout ce qui restait, c'était un homme qui avait enfin appris à lâcher prise.